Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du tennis, de la voile et du fitness. En tennis, 6 heures et 5 minutes, voilà la durée du match qui a opposé le français Corentin Moutet à l'italien Lorenzo Giustino lors du premier tour de Roland-Garros. Le français s'est malheureusement incliné 6-0, 7-6, 7-6, 6-2, 18-16. Les chiffres du match sont assez impressionnants, 459 points disputés, 145 points gagnants et 39 balles de break. Face à cette défaite, Corentin Moutet a réagi en exprimant « Franchement, je n'ai aucune honte d'avoir perdu contre ce joueur, à part la déception d'avoir perdu. Comme ça aurait été le cas contre n'importe quel joueur. Bravo à lui. On a joué beaucoup et très longtemps. Est-ce qu'il a été plus courageux que moi? Je ne sais pas. En tout cas, il a gagné, il a tenu physiquement et dans la tête, donc bravo à lui. C'est le deuxième match le plus long de l'histoire de Roland-Garros, placé derrière le match entre Fabrice Santoro et Arnaud Clément du 24 mai 2004, qui avait duré 6h33. En voile, AG2R La Mondiale a décidé de se retirer du sport. L'entreprise spécialisée dans la production sociale et patrimoniale était depuis 1992 partenaire de la Transat AG2R. L'entreprise a expliqué que l'engagement d'AG2R La Mondiale dans la voile restera dans nos mémoires une formidable aventure sportive et humaine auprès des marins ainsi que des handisportifs que nous avons soutenus avec la Fédération française de voile. Ces actions menées avec beaucoup d'engouement et d'émotion ont fait écho au développement constant du groupe et ont contribué à l'ancrer encore plus fortement dans ses valeurs fondatrices de performance et de solidarité, pleinement portées par les gens de la mer, et souhaite désormais se concentrer sur son équipe cycliste. En ce qui concerne la course, elle reste en suspens. Un départ tous les 2 ans est désormais le scénario le plus probant. En fitness, de nombreuses salles de sport ont été fermées cette semaine. En effet, dans les zones d'alerte renforcée maximale, les directeurs des salles de sport ont été forcés à fermer leurs portes de leur établissement. Cela concerne également les piscines et les gymnases. Cette décision a été prise car ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe, et qui sont hélas des lieux de contamination importante. Mais cette obligation ne fait pas l'unanimité, loin de là. De nombreuses pétitions ont été lancées et de nombreux patrons ont réagi en exprimant leur incompréhension et leur inquiétude face à la situation économique auxquelles ils font face et mettent en avant les bénéfices du sport sur la santé physique, psychologique et sociale. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.